Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo complètement différente puisqu'il s'agira en fait d'une sorte de vlog en quelque sorte. Donc je suis monté ici dans la montagne, dans la forêt, pour rendre visite à mon camp de bivouac, de bushcraft, appelez ça comme vous voulez. Donc puisque je pense que vous êtes assez nombreux à pratiquer des activités de plein air, notamment en pleine nature, que ce soit la rando ou justement le bivouac, toutes sortes de choses comme ça. Donc voilà, je pensais que ça pourrait faire un contenu aussi qui vous intéresserait. Donc, voilà le site un petit peu dans son ensemble. Donc là je suis au sommet en fait d'une petite colline dans la montagne. Et donc là j'ai choisi cet endroit parce qu'il est assez plat, vous pouvez le voir. Ici vous avez mon abri. Là un gros tronc d'arbre qui a été abattu en fait par une tempête, donc je m'en suis servi, je m'en sers comme banc en fait. Ici une petite réserve de bois. Et ici la place pour faire le feu. Donc voilà, un petit foyer avec le déflecteur. Et ici voilà l'abri avec une sorte de sommier fait avec des rondins de bois. Donc vous reconnaîtrez peut-être cet endroit puisque c'est ici que je suis venu tourner ma première vidéo, la vidéo d'introduction de cette chaîne. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qu'on va faire. Donc là ici c'est ce qu'on peut voir en fait, le point de vue qu'on a. Donc là il y a un petit peu de pente en fait, là la colline redescend. Il y a souvent d'ailleurs des biches et des cerfs qui passent en dessous. Alors de ce côté là vous avez une forêt mixte en fait qui mêle des résineux et des feuillus. Et de ce côté là vous avez uniquement une forêt de résineux qui est une forêt artificielle malheureusement. Donc voilà, le but en fait là ça va être de refaire un petit peu tous les aménagements que j'ai pu faire déjà jusqu'ici, puisque bon ils ont déjà un peu plus d'1 an et puis ils se sont pas mal dégradés comme on peut peut-être le voir là. Donc là le pare-feu qui est un petit peu tombé, et ici la couverture en branches de sapin donc qui a totalement séché cet été. Donc voilà, il va falloir refaire un petit peu tout ça. Donc je vais en profiter en fait pour changer la forme de l'abri. Donc là on a une forme un petit peu de tipi ou de tente canadienne si vous voulez. Et on va partir plus sur un abri qui sera fermé d'un côté et sur le dessus, mais ouvert de l'autre. Donc je vais voir comment je vais pouvoir aménager ça. Et donc bah, voilà, on va se mettre au boulot. Donc j'aurais probablement pas fini aujourd'hui, hein, puisque j'ai dû attendre un petit peu avant de venir ici à cause de la chasse. Et là il fait bientôt nuit. Donc voilà, on va voir ce qu'on peut faire déjà aujourd'hui. On va déjà démonter tout ça et puis essayer de réfléchir un petit peu à ce qu'on pourra faire. Comme vous pouvez le voir, la cabane est maintenant entièrement démontée, donc là je vais m'atteler à essayer de trouver un nouvel emplacement. Voilà, alors je pense que j'ai trouvé le nouvel emplacement. Donc en fait l'ancien est ici, et là en fait je pense que je vais juste me décaler un peu plus loin le long de ce tronc en fait. Donc puisque le terrain est bien plat ici, des deux côtés, donc il y a moyen de faire quelque chose à mon avis. Donc voilà, le seul problème c'est que voilà, il reste beaucoup de branches en fait sur cet arbre mort. Donc il va falloir élaguer un petit peu tout ça, donc on va s'atteler à la tâche. Bon voilà, alors je viens de casser ma lame de scie. Donc c'est de ma faute, hein. J'ai commis une erreur en fait, j'ai un peu trop appuyé dessus alors que c'est une lame normalement qui coupe en tirant et non en appuyant. Donc voilà, elle est restée coincée là-dedans. Donc voilà, erreur de ma part, hein, bien sûr, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure de faire bien attention à toujours savoir comment utiliser ses outils, donc pour éviter justement ce genre de désagrément.
Bon, malheureusement, sans ma scie, je peux plus faire grand chose, donc je pense que je vais écourter un petit peu cet après-midi, d'autant qu'il fait quasiment nuit là. Il fait beaucoup plus sombre que ce qui paraît à la caméra, donc je vais rentrer tranquillement et on reprendra ça probablement la semaine prochaine. Voilà, je me suis remis en route direction la voiture. Donc pourquoi je tenais à vous montrer ça dans le cadre de ma chaîne donc sur le paganisme, parce que je pense qu'en fait c'est deux sujets qui sont assez proches, puisque la pratique de toutes les activités en extérieur, dans la nature, que ce soit la randonnée ou le bivouac, le bushcraft, ça permet de retourner un petit peu un contact avec la nature en fait, contact qui a été perdu avec notre civilisation, et aujourd'hui beaucoup d'entre nous habitons à la ville, et puis on n'a plus trop cette proximité en fait avec la campagne, avec la nature. Donc c'est important de le retrouver, ce contact, parce que ça permet de connaître son environnement. Par exemple, quand on vient dans la forêt et que la nuit tombe, on ne plus avoir peur de la moindre brindille qui craque, connaître quels animaux vivent dans cet environnement-là. Et pour ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à apprendre de la nature, puisque en ayant perdu ce contact, on a perdu un savoir aussi qui va avec, ce qu'on ne soupçonne pas, mais il y a souvent on les piétine ou on passe à côté sans même s'en apercevoir, mais il y a beaucoup de comestibles sauvages qui poussent dans nos forêts, comme par exemple, on arrive, vous avez ici, c'est un châtaignier, donc voilà, on a toujours pas mal de choses à apprendre de la nature, et je trouve que c'est important de renouer un petit peu avec elle, et puis renouer ce contact, réapprendre certains savoir-faire, et savoir un petit peu se démerder tout simplement dans la nature, et plus être dépendant de la technologie ou de choses comme ça en fait, savoir un petit peu se débrouiller de ses mains, quoi, pas avoir peur de se salir les mains surtout. Une raison aussi pour laquelle je voulais vous montrer cet endroit, puisque une fois qu'il sera terminé en fait on reviendra ici pour faire des vidéos de cuisine en fait, donc que ce soit recettes gauloises, recettes scandinaves ou encore recettes romaines ou grecques. Donc voilà, ça pourrait être intéressant de faire ça donc, dans des ustensiles en fait, des ustensiles traditionnels d'époque, des plats en terre cuite, des choses comme ça. Donc voilà, je pense que ça pourra faire un contenu sympa pour cette chaîne. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, même si tout s'est pas passé comme prévu, mais enfin, la prochaine fois, normalement, on pourra faire un peu plus de travaux. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine, et merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, partagez mes vidéos pour aider à faire grandir cette chaîne, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao!